Yama wa mishi ufuzaguno de wanaku, mishi sono mono da. Shogai to omou no koso ga, kuki o totonoe. Shia o togisu mashi, takami e to mishibiku mishi, kona no sakeru koto de ten ni fureru no de wanai. Puipo, nobori nagara, jiga o tebanasu naka ni, kakusei ga aru. Nous voilà dans le bus magique qui nous amène au Big Buddha. Il y a comme une impression de déjà vu. Les transports parisiens. C'est super safe, hein. Ouais, ici c'est super safe, c'est vrai. Et ça sent meilleur aussi. Kilometers. Guys, this is a main road. There are cars, taxis, bikes driving up and down. Please stay to the left because the taxis are a bit crazy. They will hit you if you're in the middle of the road. So please stick to the left. Also guys, when you see the elephants, please do not follow the elephants into the jungle. Again, stay on the main road, okay? If there is something wrong, you can put your hand up and tell us, but we're not going to give you a lift just if you get tired. So guys, when you get to the top and you see me, you have to run past me. A lot of people like to stop a little bit before me. Finish line is me. I'm going to tell you your time. So when you come up, take out your earphone, listen to the time I tell you. Je vais mettre David Goggins dans mes oreilles, sinon c'est autre chose. Okay. This is gonna be interesting. La course vient juste de commencer, je prends mon temps, j'écoute mon corps, chaque pas est un échauffement, une préparation mentale autant que physique. Pas question de brûler mes forces trop tôt, je choisis une approche prudente, concentrée, pour entrer peu à peu dans le rythme. Très vite, je sens la chaleur monter, malgré l'heure matinale, l'air est déjà très lourd. L'échauffement est terminé, droit dans la pente, pas de transition. Dès les premières dizaines de mètres, je vois les premiers ralentir et même décrocher. Donc bon, je dois gérer, ralentir sans casser le rythme, rester lucide et garder de la marge. Parce qu'en vrai, j'en suis qu'au début là. Peu à peu, je remonte ceux qui étaient partis trop vite. Et la montagne, dès le début, nous sanctionne avec des verticales sérieuses comme des crises cardiaques. Alors, je ne suis pas un grand passionné de course à pied. Ce que j'aime dans l'endurance, en revanche, c'est qu'on ne peut pas tricher. Sauf pour les cas spécifiques de dopage, évidemment. Mais bref, avant la course, on peut dire ce qu'on veut, après aussi, mais pendant, il n'y a pas de discours. Juste un effort pur, une démonstration brute de ce qu'on a vraiment dans le ventre. La douleur dans les jambes, le souffle qui manque, l'effort qui s'installe. On essaie de l'ignorer, de la repousser, mais elle est là. Impossible de faire semblant. C'est là que le mental entre en jeu. Tu vois tout le monde grimacer, tout le monde souffre, mais après, on réagit pas tous de la même manière à la douleur. Certains la subissent et d'autres la transforment. Sur la course, globalement, j'ai mis en place une stratégie assez simple, mais assez efficace.
Mon adversaire devant moi alternait course et marche pour récupérer la plupart du temps. Et à chaque fois qu'il marchait, je marchais aussi, mais pas seulement. J'alternais discrètement, marche et petite relance, 4 pas de course, puis retour à la marche. À force, sans qu'il ne s'en rende compte, je grignotais la distance et je m'approchais petit à petit. À chaque fois qu'il se retournait, il me voyait de plus en plus près. La pression psychologique montait et du coup il était forcé d'accélérer, plus que ce qu'il n'aurait voulu. Et à la fin, il finissait par se cramer. Mais sur la dernière phase de la course, je suis tombé sur des gars devant qui étaient des cookies durs, comme je les appelle, vraiment durs. Ah ouais, ils avaient un mental laisse tomber et ma stratégie a montré ses limites, tout simplement. Bon, je décide d'accélérer et de dépasser le gars devant qui me gênait. Le cookie dur dont je parlais précédemment. Mais il y a un truc, c'est que lorsque tu décides de croquer dans un cookie dur, soit t'arrives à arracher un morceau, ou soit tu te casses une dent. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je l'ai vu repasser devant. Mentalement, ça a été dur. Je le voyais s'éloigner et je me suis dit, je vais pas pouvoir accélérer d'ici un petit moment, parce que là, j'ai cramé pas mal d'énergie. Au loin, je voyais Bouddha en espérant qu'il m'aide un peu, mais même lui, je le voyais s'éloigner derrière les feuilles de palmier. Donc, grand moment de solitude. Ouais. Bon, j'ai réussi finalement à accélérer et à me rapprocher de ce cookie dur en face de moi. Parce que dans ma tête c'était clair, j'allais pas le laisser gagner tranquillement en finissant là son petit running à la cool. Non. Je voulais que dans sa tête ce soit clair. À la moindre erreur, tu sautes mon pote. Donc je l'ai pas lâché. C'était ma proie et je voulais qu'il ressente cette pression jusqu'à la fin du run. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que plus le temps passait et plus Monsieur Hard Cookie devant creusait la distance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se rapprochait aussi de la ligne d'arrivée. « 32-10. J'avoue, c'est hard. Putain, c'est chaud. Je suis 4ème. Je suis très content. Well done, my brother. See you, bro. J'étais vraiment tenté de me reposer, de chiller après cette course, c'était bien mérité, mais quel intérêt de faire le Buddha Run si ce n'est pas pour terminer au pied du Big Buddha après la ligne d'arrivée. Je sais pas si je pourrais y aller torse nu. Je crois que c'est un problème. Hein. Holy crap. Can I walk around Buddha like this? No t-shirt around? Yeah. Can I go like this? Like this? I can? It's okay? Because Buddha, you know, respect. It's okay? Yeah? Ok. Vas-y, je me grouille. Head. Yeah, that's my pocket free. Yeah, I've got the Pro 2. Oh yeah? Yeah. Are you enjoying it? Yeah. Satisfied? Yeah. I've got the GoPro, so I'm not sure when to go for that or keep the GoPro. Just for action is crap. Yeah? Ok, see you later, my friend. On y retourne. Magnifique. On dirait qu'il me regarde. Il y a un effet d'optique trop bizarre. Wow. J'ai fait du fractionné en fait pour rattraper les gars qui, je pense, ils sont allés au feeling, je pense. Moi, j'ai essayé d'établir une stratégie parce que la course, honnêtement, je suis pas un running rat. Je suis pas le genre de gars qui tous les jours prend sa paire de running. Donc bon, je suis pas le plus à l'aise. Je suis pas le chat maigre qui trace comme si de rien n'était. Je sens mon poids sur chaque appui, donc bon,
il faut vraiment que je manage ma course tout du long. Et en gros, je me mettais à certains moments en mode Predator. Je mettais une cible en fait sur le dos du gars qui était en face de moi. Et je me disais, je vais me rapprocher de lui, déjà ça va le stresser. Si ça le stresse, il va sécréter un peu plus de cortisol. Hormone du stress. Cortisol, mauvais pour la performance. Et en fait, je le collais juste pour l'épuiser. Ensuite, je dépassais, il me redoublait. Mais là, il était en stress, lui. Parce que lui, il voulait pas perdre son spot. Moi, j'en avais rien à foutre, j'avais tout à gagner en soi. Mais lui, il avait beaucoup à perdre. Donc, en arrivant comme ça, par derrière, en leur collant au cul, je sais que je les mettais pas à l'aise. Donc, à partir du moment où tu commences à coller le caleçon d'un gars, il est un peu dans le mal. S'il ne sait pas gérer son stress et qu'il n'a pas de stratégie justement pour pas se laisser complètement submerger, ça les a pas aidés que je les colle. À chaque fois, c'était presque un banger. Chaque fois que je les collais, je dépassais. Il n'y a que le dernier, le gars avec les tresses là qui était devant moi, lui c'était un cookie dur. Hein. C'était un cookie dur. Ah, il était pas chewy le cookie. Hein. Il s'est mis dans un rythme assez soutenu et il l'a pas lâché jusqu'à la fin. Solide. D'ailleurs, je lui dirais, hein, il m'a motivé sur la fin. L'idée c'est de sprinter à la fin, mais je sais pas si vous vous êtes rendu compte du dénivelé, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas si on s'en rend compte là. Je sais pas si vous vous rendez compte du dénivelé, mais je vous jure, c'est raide. 41.19. Well done. Come on, bro. Yeah, there you go. Well done, my friend. We're filming a Nike commercial. Hey guys, we're gonna take a photo! Come on. Quick, guys. Down the middle. I was going to tell them quick. guys, move. Get open. And let's go. Come on. Hey. The tough cookie of the run. Oh man, he motivated me so much at the end for the last mile, chasing him. Oh man, thank you so much, man. Thank you, bro. Jason from Canada, Vancouver. Yeah. All the crazy runners who didn't want to sleep this morning, they just fell off bed. Last week I did 52. Bon, je suis venu tester le petit déj chez Unit 27 Trooper Hit. Alors Unit 27, c'est une box de CrossFit qui est un peu plus loin dans la rue là. Et ils ont fait aussi un petit resto sympa. On peut prendre son breakfast. Voilà, des prix relativement classiques. Et des coconuts bien sûr des coconuts. Sinon qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Protein brownie. Oh, des petits trucs quoi. Ils vendent du café là. Franchement c'est mignon. Une petite barre sur le mur si t'as envie de faire des petits shoulder press pendant le petit déj. C'est possible aussi. C'est possible. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. C'est mignon. Minimaliste. Avec le logo là-bas. Je pense que je vais rester à l'intérieur pour éviter de me taper une vague de chaud. Et déjeuner fraîchement. Je vais plutôt partir là-dessus, je pense. Là, il y a un couple trop mignon. Ils sont souvent au cours de... pas au cours, à l'entraînement qui se déroule à la plage. Ils habitent au Portugal maintenant. Ils connaissent la bouffe du Portugal, ils savent que ça blague pas. Donc, trop bon délire. Oh putain, j'ai mal au dos. Oh, j'ai une barre dans le dos. Oh, j'ai vraiment mal dormi, j'ai dû me foutre
avec un oreiller où il fallait pas. Oh, pas mon cap. Waouh. Ça c'est du cappuccino les copains. J'ai voulu mettre du ketchup sur mon sandwich, c'est un peu parti en bruit. Je vais faire un bisou à l'autre là. C'est ça qui est stylé. T'as des conseils de gars qui ont plus d'expérience, soit en boxe, en muay thai, ce que tu veux. Et c'est gratuit. Tu payes même pas le cours particulier. On te donne des conseils. Franchement, que demander de plus? Alors là, je viens d'arriver dans un bar qui a l'air très stylé. Alors ce soir, on est au club number 43. Je suis avec Atta, juste ici, qui me fait découvrir cet endroit. Salut. 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 Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air alcoolisé. C'est de l'eau. It's just water. Ok. Ok. Ok, it was a fail. I was like, she's already ready for some vodka shit. It's not vodka, it's just water. Je vous montre l'endroit. You like sweet or sour or like special? What space you like? Something spicy. Something spicy? Yeah. Do you have Cointreau? Cointreau? Yeah? J'ai pris un truc spicy à base de Cointreau comme tu sais le faire, Billy. I have a friend. He's a mixologist. So he likes to do stuff like that back home. Atta's gonna tell us everything we need to know about mixology, cocktails, because she knows a little bit about it. You're going to make them so nervous. He's not gonna be nervous. He's a professional. So you still bar owner or you used to be bar owner? Used to. I'm going to open the other one. Oh yeah? When I come back. This is really technical. This is skills, pure skills. Wow. There you go. C'est toute une cérémonie. On dirait la cérémonie du thé, mais c'est de l'alcool. Looks so special. I'm jealous. Wow. It's nothing for you, right? Oh, I like yours. Ils ont un cocktail One Piece avec le bateau de Luffy, le Merry. Je suis obligé de le tester. J'ai vu la mise en scène là en vidéo, j'ai dit non, il faut que je prenne ce cocktail. Obligé. Donc, deuxième round. How do you enjoy it? So much. Yeah? This is only first one. Okay. Look at me, a second one, and third one. After third. Okay. You film me again. It's not gonna be the same person. Yeah.
She gonna change. Again, in Taiwan, we say this is my first string. Yeah. Okay. This is my first string. And This the is other, me. everybody like. Okay. I'm sorry, everyone. My English is not so good. It's okay. We all gonna understand. Les effets spéciaux là. Wow. Hollywood. I'm ready, bro. No. What kind of tea? English tea, like Earl Grey. It should be the first one. Awakening. Not so strong, so it should be the first Yeah, one. not so strong, yeah. Yeah. Like some. A good starter. Il va me faire le pirate là, ça y est, il va faire One Piece. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ooh la la. Aïe aïe aïe, Feel oulala. like happy or excited? You say like. Yeah, exciting. Made people. If a woman and a guy should be like. Is that Yeah. normal or? We still do it. Like 2 times. You guys know which way I have to follow. It's like dancing. You have to feel the other person. Wow. Regardez, on dirait l'océan, les vagues, the ocean. Wow. How's that? Now I feel like a pirate. I feel like a pirate right now. Oh yeah, this one is. You feel the fruit. Oh, mais le cocktail c'est un trésor quoi. Eh mais trop stylé. Enjoy. Smell. Smoked. It's like a cappuccino but with alcohol. But don't drink too much cappuccino. Ils ont fait monter les œufs en neige pour faire une mousse à la surface du cocktail. Dans le cocktail, je vais vous dire, il s'appelle eau à lait. Il y a du rhum infusé à la coco rôti, brûlé, la liqueur de banane, du jus de citron vert, du jus d'ananas, de la banane cordiale, je sais pas ce que c'est, et du blanc d'œuf. Eau à lait. Eau à lait, juste ici, je le conseille fortement. Colonia. No, it tastes like a little bit bitter Yeah. and sour and a little bit spicy. Drunken tea. Il y a du matcha dedans. Il n'y a pas que du matcha. Hein. Il y a de l'alcool aussi. Rhum, jus de litchi, jus de citron vert, sirop de matcha, sirop de jasmin et du blanc d'œuf pour les protéines. Ah, j'ai même acheté. This one. You have to try it. Sure. Amazing. Look how fresh it is. Oh là là, c'est vraiment bon. Julian. I don't know where I felt like I get a little drink around here, do you? Yeah, I have to film because I'm vlogging everything. So, what is this? It's like a party, like It's, something special. It's staff event. It's called Take the Break, and we treat snacks for everyone, for Okay. our staff. Okay, Like once every 3 months. okay. Yeah. Wow, that is so cool. All right. You know, everybody work hard. This is like some small rewards for them. We have a lot left. So Okay. We give it. So you give it away. Yeah. So
Thank It's you. not leftover. Okay. What is inside? This one is the sausage, chicken sausage. Chicken and, sausage. And some mayonnaise. Okay. Yeah. ไม่เผ็ด Wow. just chili sauce. And chili sauce. Chili is Chili the sauce should be fine. chili is the key. Chili is the key. Chili is the key. So Yeah. how spicy can you eat in Thailand? Actually, not too much. But don't tell anyone. Là, je vais au centre qui s'appelle Hot Yoga pour tenter une nouvelle fois le ice bath. Et j'ai un challenge cette fois-ci. La dernière fois, j'avais à peine tenu 40 secondes, je crois. Et je m'étais dit, non, au moins une minute. Là, j'ai fixé la barre à 1 minute 40. Là, j'ai mon pote Neil. Et normalement, il y a aussi le pote Steph qui se sont chauffés. C'est pas vraiment le mot, hein, mais ils se sont chauffés pour aller dans le bain glacé. Souhaitez-moi bonne chance. Je sais absolument pas comment ça va se passer cette fois-ci. Mais je pense que je suis soutenu par l'univers. À peine sorti, voilà ce qu'on me donne. Des crêpes avec du ketchup, la mayonnaise dedans et des saucisses. Tu sais, c'est des cadeaux un petit peu, un peu empoisonnés quand même, hein. Ouais. C'est pas ouf. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais pas moucher les vaisseaux sanguins avant de jouer avec. Entre le chaud et le froid, donc non. Avec toute la graisse qu'il y a là-dedans, laisse tomber. Ça y est, on y est. Hot Yoga. Ça s'appelle Hot Yoga, mais c'est glacial. Ça va être chaud et ça va être froid. On va essayer de rééquilibrer le yin et le yang. Hey, how are you? Do you recommend going to the sauna first and then the ice bath? No, first ice bath. Ice bath? But now, Oh, yeah? the thing is, we are promoting our onsen also. Your Onsen? Oh, you have onsen? Yeah, onsen now, the hot and cold bath together with the infrared sauna. Okay. Before we have only ice bath and steam. Now we have, so you can pay 350 baht Right. and you can use all together. What is the onsen? How does it look like? Is it It's like? same like it's a cold bath and the hot bath. The cold bath is not that icy cold like ice bath. No, it's like a 5 to 8 degree temperature. Okay. We put the magnesium in it. You put what? Magnesium. Magnesium? Yeah. Okay, magnesium. All right. And the hot bath and infrared sauna also. Okay. So it's all the onsen is good for your bones and your skin. Yeah. Okay. That's why you put the magnesium for it. Good for your skin. Oh. When you go to infrared, it is good for your bones. Like a promotion price, so it's 350 baht and you can do all three all together. Ok. Donc aujourd'hui on profite d'une promotion. C'est 350 bahts au lieu de 300 et on peut profiter du onsen pour découvrir. Sounds good. Do you want some? Ok. Je sais pas à qui je vais les refourguer mes crêpes magiques là, fourrées à la sauce ketchup et mayonnaise là. Moi je vais goûter parce que c'est un cadeau. Je vais croquer les bords où il n'y a pas de sauce. En fait, ces crêpes sont légèrement salées en fait. Ah, ouais. Je commence à sentir le chili. Effectivement. À chaque fois, on me propose des trucs au chili. En même temps, c'est la Thaïlande. Ok. Vous voyez, j'ai mangé. Hein. Vous voyez cette saucisse dedans avec toute la sauce. Ouais. C'est pas vraiment ma cam. Mais bon, c'est gentil. Hein. Donc voilà, c'est une sorte de lot de consolation pour les gens qui ont réussi à perdre des kilos et qui vont très rapidement les reprendre. Ou au moins interrompre leur progression grâce à ce truc.
Donc c'est comme ça qu'ils fidélisent les gens. Ça me rappelle certaines salles de sport, ça. Qui proposent des petits déjeuners le samedi matin, là. À base de croissants, de pain au chocolat, voilà. Pour que les gens viennent, en fait. Pour leur donner envie de venir le samedi matin. Tu te dis... Ok. Whatever. Ça va surtout les fidéliser. Ils vont juste reprendre quelques kilos. Au passage. Les gens avaient l'air d'apprécier, hein. Ils disaient, ah, c'est gratuit. C'est ce fameux syndrome de c'est gratuit, donc je prends. Mais... Retour vers le futur, tu perds des jours de training. Il n'y a pas 10 jours en mode cool. Hein. Des grosses séances. C'est plutôt ça que tu perds. Enfin bref. Ah non, je vais pas manger plus. Hein. Il n'y a pas un chien là, chaque fois il y a des chiens errants. Mais à mon avis, le chili, je sais pas, hein, mais si je donne ça à un chien, à mon avis, le chili ça va le défoncer. Je suis pas sûr que ce soit bon de donner du chili à un chien. Chien thaïlandais, peut-être qu'un chien thaïlandais il tient le coup. Hein. Peut-être que les chiens thaïlandais sont pas faits de la même manière. Hein. I got offered some crepes, some pancakes. So it's like recovery meal or something. Yeah, recovery. I'm not sure. It's more like a lot of ketchup, a lot of mayonnaise, and a sausage. You give that to the fit people of Fitness Street. Doesn't make sense to me. Doesn't make sense. It was like a protein pancake. Yeah. With fruit inside. How about Steph? He didn't want to come. Oh yeah? No. Okay. Kati's maybe coming. Oh yeah? Yeah, I just walked with them this way, Yeah. into the hotel. Okay. I think she's gonna get changed and then come. Okay. Kathy? And here I'm still not in the room, but hopefully to make it. If not, there's no way, but enjoy it. So. Okay, just let's go. Okay. You want to finish your gift first? No. Oh. This is your third time here? A second time. A second. Okay. Okay, this is it. C'est la hot room. Et là, c'est le cold bath. Yeah, have a shower there. Voilà, j'entends déjà les gens souffrir, là, bordel de merde. So, cold on the right. This is the cold one. Okay. And then magnesium? Magnesium in the cold one. In the cold one, okay. This is the temperature is like 5 to 8 degrees. It's cold. Yeah. But it's cold enough, yeah. And that's sauna, so it is not supposed to be too hot, like it's not sweaty hot. Okay. But it's good for your bones and skin, and this is especially for your skin. Just do shower every time before you jump in any of the baths. Ok. Alors on a 1 heure pour. Did you say we have like amount of time? 1 hour, I've heard. Yeah. Ah, la pause du chat. Doing some yoga at the hot yoga. Bon, ça y est, on y est, hein. Je vais tester le banc de glace. Ouh là là. Il faut que je tienne au moins 1,40. Comme une légère brûlure à la surface de la peau. C'est légèrement chaud. C'est bizarre.
taking advantage of me. Look at that. Wait, last minute. Okay, let's go. Vous voyez ça là? J'ai fait beaucoup mieux que la première fois. This is 5 minutes away. Oh, you think? Did you put a timer on? Je suis le composant d'une solution chimique. Après le sauna, on va retourner dans l'eau froide du nord. Yeah, oh, feels so good, man. Oh yeah, full of magnesium. Aujourd'hui, séance bras. J'avais envie de bosser les bras parce que à la boxe taille, c'est surtout les jambes qui bossent. Et j'ai commencé à me voir un peu fondre là du haut. J'ai dit, on va remettre un petit coup là sur le haut là parce que not good, not bueno, not bueno. Comme par hasard aujourd'hui, niveau estomac c'est limite, des légères nausées. Je me suis dit putain, je fais quoi, je m'entraîne. Allez, j'ai dû faire 15 tours d'échauffement, je suis déjà en sueur, mes jambes en transe. À peine après 5 minutes d'entraînement, les nausées sont de plus en plus marquées et me coupent en deux. Le coach m'en demande de plus en plus et n'adapte pas la vitesse. Je me demande comment je vais terminer la séance. Dans la foulée, je vous emmène à la rencontre de Matthew, un combattant professionnel de MMA venu tout droit des États-Unis. Ce n'est pas seulement un athlète, c'est un homme qui ouvre les portes de son univers. Un monde fait de rigueur, de discipline, mais aussi d'une profondeur insoupçonnée. À travers cette interview, Matthew nous partage bien plus que sa préparation physique. Il nous fait entrer dans sa tête, dans sa psychologie, dans ce qui nourrit son mental avant le combat et pendant le combat. Et ce qui frappe, au-delà de la puissance, c'est la dimension presque spirituelle qui se dégage de son parcours. Une conversation passionnante à tous les niveaux, une immersion rare dans l'âme d'un guerrier.